Salut mes Séraph. Je suis désolé, hein, aujourd'hui j'arrive pas à me motiver. Il y a quelques jours je me suis dit j'arrête le loup-garou parce que en fait j'ai fait une partie et en fait elle a duré 3 heures et vu que je suis mort tour 1, ça m'a fait chier quoi. Genre à la limite je meurs tour 1, la partie elle débute, je meurs tour 1, je peux aller faire autre chose, pourquoi pas, mais là les rôles on les a expliqués pendant 40 minutes, c'était n'importe quoi, les gens parlaient, enfin bref. Non, je crois que je vais changer de jeu. Je vais me mettre à Fortnite, je crois. Fortnite. Je crois que quand tu es MJ, c'est ta hantise qu'un jour tes joueurs te disent « Ouais, non, ta partie était bof, je crois que je vais arrêter de jouer au loup-garou. » Eh ben, je suis là pour t'apprendre à MJ. Alors, préparer ces parties de loup-garou, c'est pas compliqué. Pour faire simple, je te conseille de prendre tout simplement une boîte de loup-garou de tierce-lieu. Pourquoi? Parce que c'est une boîte qui coûte 10 € et elle est trouvable partout. C'est simple, les gens connaissent un minimum, ou pas, mais il y a des dessins, c'est rigolo, etc. Et surtout, ça propose des rôles qui sont plutôt fun et qui permettent une interaction sociale facile. Donc le but dans tes premières parties de loup-garou, c'est pas d'avoir des pros du loup-garou autour de toi. Le but de tes premières parties de loup-garou, c'est de faire apprécier le moment à tes joueurs. Et toi aussi d'ailleurs, en tant que MJ, tu dois apprécier le moment. Car un MJ est aussi un joueur. La petite différence que je peux te proposer, c'est d'utiliser le système de vote par accusation plutôt que le système de vote par main levée que propose tierce-lieu. Simplement parce que quand tu es MJ, il y a certaines choses qui sont simples et d'autres qui sont compliquées. Tu risques de faire des erreurs. Le vote à main levée, c'est la première source d'erreur qu'un MJ peut avoir. Regarder des doigts pointés dans toutes les directions, d'avoir des gens qui changent d'avis en cours de route, plus savoir où on donner de la tête, compter les voix n'importe comment, tuer quelqu'un qui n'a pas été élu, c'est dommage. Le vote par accusation, on a fait une petite vidéo sur le sujet. Il te permet tout simplement de compter quand on veut tuer ou pas quelqu'un qui a été accusé. C'est beaucoup plus simple. Ça permet à tout le monde de parler, c'est vraiment cool. Et si les joueurs débutants qui jouent avec toi découvrent ce système en même temps qu'ils découvrent le loup-garou, c'est d'autant mieux parce qu'ils vont pas râler en disant que c'est trop compliqué ou quoi. C'est les règles du jeu, c'est comme ça que ça se passe. Pour faire simple, je te conseille de commencer avec une dizaine de joueurs. Si vraiment tu veux être dans une situation light, tu vas entre 8 et 11 joueurs. T'évites de dépasser les 11 histoire de ne pas être submergé justement par la quantité d'informations à retenir quand tu es MJ. T'évites de descendre en dessous de 8 parce que déjà 8 c'est tendu. Et tu prends un bloc-notes pour noter tout ce qui se passe dans la journée, dans la nuit, etc. Tu fais ta compo, tu notes tous tes rôles sur ta feuille. Comme ça tu ne peux pas les louper. La nuit tu regardes tous les rôles que tu as disponibles, tu les appelles. Idéalement, note-les dans les ordres d'appel. Moi, ce que je fais, c'est que je note tous les rôles actifs, c'est-à-dire ceux que je vais appeler durant la nuit. La voyante, les loups-garous, la sorcière, par exemple. Ensuite, en dessous, je note les rôles passifs dont je dois connaître le rôle. Par exemple, l'ancien. L'ancien qui survit à l'attaque des loups-garous. Bon, moi, dans mon cas, je choisis de ne pas révéler au village que c'est l'ancien qui a été attaqué par les loups-garous. Du coup, il faut quand même que je retienne que lorsqu'il se fait attaquer par les loups-garous, il survit. Donc, je le note. Je note Cupidon aussi, que j'appelle que la nuit 1. Mais il faut que je l'appelle la nuit. Pour ça, pour qu'ils choisissent, c'est 2 amoureux. Pour passer une bonne partie, je te propose une compo toute simple. Déjà, en termes de loup-garou, entre un quart et un tiers. Si tu joues à 8 joueurs, je te conseille de mettre 2 loups-garous. Parce qu'en fait, simplement, tu vas sûrement avoir plein de joueurs débutants autour de toi. Et si tu mets 3 loups-garous, la partie est déjà terminée. C'est pas forcément le cas avec des experts, mais dans le cas présent où tu jouerais avec des débutants, 2 loups-garous sur 8 joueurs, tu vas voir que ça va pas être une mince affaire. Avec 11 joueurs, tu peux facilement monter à 3. D'ailleurs, je te conseille de monter à 3. Je pense que c'est le nombre parfait. Tu dépasses pas le tiers de loups-garous par rapport au nombre de villageois et tu descends pas en dessous du quart. Donc 3 loups-garous pour 11 joueurs. Entre les deux, tu fais à ta guise. Entre 2 et 3, c'est un petit peu à toi de choisir. Tu es le MJ, c'est toi qui décides, c'est ta partie. Important, mets des villageois. Les joueurs n'aiment pas les villageois parce qu'en général, ça ne te permet pas de créer de l'information et c'est un rôle où tu dors, tu parles. Donc la plupart des joueurs qui débutent vont avoir du mal avec les villageois. Sauf qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut les encourager à créer de l'information et à chercher de l'information. À la fin de chaque partie, ils vont dire « Ouais, non, j'avais le villageois, etc. » Rappelle-leur que le villageois est là pour trouver des loups-garous et qu'il faut qu'il attaque, qu'il accuse, etc. et que la partie va être fun au fur et à mesure qu'ils vont apprendre à jouer. Ensuite, dans les rôles sympas, tu peux mettre la sorcière, c'est la base, une potion de vie, une potion de mort. La voyante, simple aussi. Je te déconseille la petite fille, on a fait une vidéo sur le sujet, tu comprendras pourquoi en regardant la vidéo. Mais si tu joues avec des gamins, écoute, pourquoi pas la petite fille, ça peut être marrant. Le chasseur, un essentiel, parce que c'est un rôle passif, tu n'auras pas à l'appeler pendant la nuit, c'est gratuit, tu risques pas de faire d'erreur, c'est au moment où il meurt que son pouvoir s'active, tu risques pas de l'oublier. Et ensuite, pour rendre la partie fun pour les joueurs qui débutent, et si tu débutes en tant que MJ, c'est un rôle facile à appréhender, c'est Cupidon.
Donc Cupidon, ben, il choisit 2 joueurs et ces 2 joueurs, ben, ils sont amoureux. Ils doivent terminer la partie ensemble et si l'un meurt, l'autre meurt avec. C'est un rôle qui est plutôt marrant, en général ça permet de faire un petit peu des blagues à ses potes. Par contre, au moment où tu réveilles Cupidon la première nuit, une fois qu'il a désigné les amoureux, tu les notes sur ton cahier parce que sinon ben, tu vas les oublier et quand un va mourir, tu tueras pas l'autre alors que tu devrais. Ensuite, les erreurs à ne pas commettre en tant que MJ. L'explication des rôles doit être courte. Et pour qu'elle soit courte, il ne faut pas que tu laisses les joueurs parler trop. En fait, il ne faut pas être autoritaire en tant que MJ. Il ne faut pas dire aux gens stop, taisez-vous, machin. Il ne faut pas être à la baguette, quoi. Mais il faut être capable de faire comprendre aux gens qu'à un moment, il faut qu'ils écoutent ce que tu dis quand tu expliques des rôles. Sinon, un rôle, tu vas mettre un quart d'heure à l'expliquer. Je ne déconne pas, hein. Un rôle, tu peux mettre un quart d'heure à l'expliquer. Si tu veux éviter cette situation qui va être pénible pour tout le monde, il faut que tu sois clair. Village, je te rappelle que si tu discutes pendant un quart d'heure à chaque fois que j'explique un rôle, quand tu vas mourir nuit 1, tu seras triste. Oui, en fait, l'objectif de mon conseil, c'est quand même que tu évites de faire en sorte que le mec qui meurt en premier a eu 40 minutes d'explication de rôle pour jouer 1 minute et demie. C'est naze. Il faut que ça aille plus vite. C'est pour ça que je t'ai proposé une compo simple. Sorcière, voyante, chasseur, Cupidon. Et je pense que tu peux t'arrêter là, mettre que des villageois et des loups-garous derrière, ça fait largement le taf. Donc voilà, et dernier truc que j'ai à te dire, laisse le village parler. Évite de trop interagir avec le village. Moins tu interagis avec le village, plus tu leur laisses la main sur leur partie et c'est à eux de gérer leur journée. La nuit, essaye de faire en sorte que ils ne parlent pas, etc. Parce que la moindre information qu'ils peuvent donner durant la nuit peut servir le camp des loups, le camp du village, etc. alors qu'ils ne devraient pas parler. Les morts se taisent, très important. Et si tu révèles le rôle des gens qui meurent, les gens n'ont pas le droit de bluffer sur leur rôle et n'ont pas le droit de donner leur rôle. Tout le monde doit prétendre être un simple villageois. Bref, il y a plein de situations différentes qui sont un peu compliquées en tant que MJ, mais là au moins tu as la base, tu peux débuter à faire des parties en tant que MJ. Et en suivant ces quelques conseils, et en chronométrant tes journées pour qu'elles ne durent pas plus de 5 minutes maximum, tu verras que les gens vont passer un bon moment et qu'en un après-midi, vous aurez de quoi faire 4, 5, 6 parties de loup-garou différentes et c'est vraiment stylé. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que cela t'aura permis de lancer tes premières parties de loup-garou. Je remercie ceux qui donnent des commentaires dans les vidéos parce que c'est comme ça que j'ai trouvé le sujet de cette vidéo. N'oublie pas de partager pour soutenir la chaîne et le village s'endort.